Dans une belle matinée de printemps, le soleil se lève doucement sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Aujourd'hui, une famille française, les Martins, a décidé de passer une journée entière à explorer l'un des lieux les plus emblématiques de leur pays, la Tour Eiffel. Cette structure majestueuse, construite en 1889 pour l'Exposition universelle, est bien plus qu'un simple monument. Elle est le symbole de la France, un point de repère qui attire des millions de visiteurs chaque année. La journée commence tôt pour les Martins. Ils habitent dans une petite maison à Montmartre, un quartier connu pour ses rues pavées et son ambiance artistique. À 8 heures, la mère, Claire, prépare un petit déjeuner simple mais délicieux. Sur la table, il y a du pain frais acheté à la boulangerie du coin, du beurre doux, de la confiture de fraises faite maison et une grande cafetière fumante. Les enfants, Élise, 14 ans, et Lucas, 10 ans, sont excités à l'idée de cette sortie. Leur père, Paul, consulte une carte de la ville pour planifier leur itinéraire. Après le petit déjeuner, la famille se prépare rapidement. Ils enfilent des vêtements confortables, car ils savent qu'ils vont beaucoup marcher. À 9 heures, ils quittent la maison et descendent les escaliers sinueux de Montmartre pour rejoindre la station de métro la plus proche. Le métro parisien, avec ses tunnels labyrinthiques et ses wagons bruyants, est une expérience en soi. Les Martins prennent la ligne 2 jusqu'à l'arrêt Anvers, puis changent pour la ligne 6 qui les emmène directement à la station Bir Hakeim, juste à côté de la Tour Eiffel. Lorsqu'ils émergent du métro, la première chose qu'ils voient est l'immense silhouette de la Tour Eiffel, qui se dresse fièrement au-dessus des immeubles environnants. La structure en fer forgé scintille sous le soleil matinal, et les enfants s'arrêtent un instant, émerveillés par sa grandeur. Claire sort son appareil photo pour capturer ce moment, tandis que Paul explique aux enfants que la tour mesure 324 mètres de haut, antenne comprise, et qu'elle a été conçue par Gustave Eiffel, un ingénieur célèbre. La famille traverse le pont de Bir Hakeim, un pont élégant orné de statues dorées, pour s'approcher du monument. En bas de la tour, l'ambiance est animée. Des touristes du monde entier prennent des photos, des vendeurs ambulants proposent des souvenirs, et des pigeons picorent les miettes laissées par les passants. Les Martins décident de monter jusqu'au 2e étage à pied, en empruntant les escaliers. C'est une ascension de plus de 600 marches, mais ils veulent vivre l'expérience pleinement. À chaque palier, ils s'arrêtent pour admirer la vue. Les toits de Paris s'étendent à l'infini, ponctués par les dômes de la cathédrale Notre-Dame et du Sacré-Cœur. Arrivés au 2e étage, ils sont récompensés par une vue panoramique spectaculaire. Le vent souffle légèrement et les enfants courent d'un côté à l'autre de la plateforme pour observer les différents quartiers de la ville. Paul leur montre le Champ de Mars, un grand parc verdoyant qui s'étend juste en dessous, et la Seine, qui serpente à travers Paris comme une veine argentée. Claire, quant à elle, préfère rester près de la rambarde, savourant le calme et la beauté de ce moment. Après avoir profité de la vue, la famille redescend et décide de pique-niquer dans le Champ de Mars. Ils s'installent sur une couverture à l'ombre d'un arbre. Claire a préparé des sandwichs avec du jambon, du fromage et des cornichons, accompagnés de fruits frais et d'une bouteille d'eau pétillante. Pendant qu'ils mangent, ils regardent les autres visiteurs. Des groupes d'amis qui jouent au frisbee, des couples qui se promènent main dans la main, et même un artiste qui peint la tour sur une toile. L'après-midi est consacré à une promenade le long de la Seine. Les Martins traversent le pont d'Iéna et marchent tranquillement en direction du Trocadéro. Les quais sont bordés d'arbres et de péniches colorées, ces bateaux qui servent parfois de maison ou de restaurant. Lucas s'amuse à compter les péniches, tandis qu'Élise ramasse des cailloux plats pour faire des ricochets sur l'eau. Claire et Paul marchent côte à côte, appréciant la douceur de l'après-midi et le bruit apaisant de la rivière. En arrivant au Trocadéro, ils s'arrêtent pour admirer une autre vue imprenable sur la Tour Eiffel, cette fois de l'autre côté de la Seine. Les jardins du Trocadéro, avec leurs fontaines imposantes et leurs pelouses bien entretenues, sont un endroit parfait pour se reposer. La famille s'assied sur un banc et regarde les jets d'eau jaillir dans les airs, créant des arcs-en-ciel sous le soleil. Vers 17 heures, ils décident de rentrer à la maison, mais pas avant de faire un dernier arrêt. Paul propose de prendre une glace chez un marchand ambulant près du palais de Chaillot. Chacun choisit sa saveur préférée. Vanille pour Claire, chocolat pour Paul, fraise pour Élise et citron pour Lucas. Ils mangent leur glace en marchant lentement vers la station de métro, fatigués mais heureux de leur journée.
Le retour en métro est plus calme. Les enfants somnolent sur les sièges, tandis que Claire et Paul discutent de leur moment préféré. Pour Claire, c'était la vue depuis le deuxième étage de la tour. Pour Paul, c'était le pique-nique dans le parc. Lorsqu'ils arrivent enfin à Montmartre, le soleil commence à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et oranges. De retour chez eux, la famille s'installe dans le salon. Claire prépare une tisane pour tout le monde et ils passent la soirée à feuilleter les photos prises pendant la journée. La maison est remplie de rires et de souvenirs. Et même si leurs jambes sont fatiguées, leurs cœurs sont pleins. Cette journée à la Tour Eiffel et ses environs restera gravée dans leur mémoire comme un moment précieux passé ensemble. Paris, avec ses monuments grandioses et ses petits plaisirs quotidiens, offre toujours quelque chose de spécial à ceux qui prennent le temps de l'explorer. Pour les Martin, cette sortie n'était pas seulement une visite touristique, mais une célébration de leur ville et de leur lien familial. Et tandis que la nuit tombe sur la capitale, la Tour Eiffel continue de veiller sur Paris, scintillante et majestueuse, prête à accueillir de nouvelles histoires le lendemain.